Je rigole dans ce début de vidéo parce que j'ai l'impression que la trêve, elle a duré un mois. Mais enfin, quel plaisir de vous dire que le football de club est de retour. J'ai retrouvé les anciens logos des 5 championnats majeurs d'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, j'aimais pas mal hein, l'ancien logo de PL, mais bon, c'est pas le sujet, je pense. Deux très grands matchs nous attendent et notamment, vous savez un petit peu, deux matchs qui vont faire énormément de bruit. Le Marseille PSG, notamment en France, forcément, vous le savez, il y a également le Classico. Dans cette vidéo, je vais un petit peu vous faire le listing des matchs qu'il y aura jusqu'à la prochaine trêve, qui est dans 3 semaines, il me semble. C'est chaud. On a 3 semaines de foot de club et après on repart sur 2 semaines de trêve. Bref, c'est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'étais en train de regarder également la première ligue. Ce sera une vidéo peut-être un petit peu décousu. On va également parler, je pense, de la Bundesliga, de la Serie A. Enfin, le but, c'est de vous montrer et de vous faire, pourquoi pas, noter les matchs importants qu'il y aura. Et pourquoi pas, voilà, me donner... ouais, je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner mon avis, clairement, sur tous ces matchs-là. Comment je le sens, ce ne sera pas des pronostics, mais voilà, mon feeling à l'instant T. Mais avant d'en parler, bon, je sais que ça va pas intéresser beaucoup de monde, mais c'est officiel, ça vient de tomber. Voici le nouveau trophée de la Ligue 1. Comment vous le trouvez? Bon, franchement, je trouve qu'il est OK. En tout cas, je le préfère bien mieux que l'Hexagone. Je crois que ça s'appelait comme ça, le fameux Hexagone. C'était un hexagone, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Voici, avant, c'était ça, le trophée de la Ligue 1. Bon, voilà, quand tu vois le trophée de la Première Ligue ou d'autres, hein, bon, en vrai, si tu veux faire un truc circulaire, je pense que tu aurais pu faire quelque chose de bien plus stylé, par exemple, comme celui en Bundesliga. Mais voilà, en tout cas, ça, je sais pas pourquoi, ça me rappelle, on dirait les anciennes Coupes du Monde. Mais peut-être que je fume un peu, en tout cas, je le préfère. Je le préfère comme ça. Bon, là, il est pas très très beau comme ça, mais ici, il est cool. Bref, on va pas faire un débat sur ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez, je vous propose directement de commencer par la Ligue 1. Normalement, il y aura en description, dans la vidéo, littéralement, le sommaire, si vous vous intéressez à quelques championnats. On va regarder déjà la Ligue 1, quel match... on a des matchs très très beaux avant la prochaine trêve. Bon, déjà, c'est cool, ça recommence ce vendredi. Le Monaco-LOSC, mine de rien, il est très 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 lourd. On rappelle que Monaco est actuellement le leader du championnat. Le LOSC revient bien, très fort. Il y a eu quelques absences importantes, notamment Thiago Santos qui est triste, on en reparlera. Voilà, il y a cette journée-là, déjà, elle commence bien. Il y a des petits matchs comme ça, PSG Strasbourg, ok, Saint-Lens, mais voilà, le Monaco-Lille ici, je pense que c'est un peu le match le plus fou. On verra bien, mais peut-être avantage Monaco qui est une équipe tellement, tellement forte en 2024. Pour la semaine d'après, le 25 octobre, aïe, 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 forcément, le Classico, on va en parler après, ok les gars, mais on a également le Derby du Nord. Aïe, 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 le Lens-Lille. Je vais pas dire que c'est un match sous-coté parce qu'il est forcément attendu, mais qu'est-ce qu'il est beau ce match, qu'est-ce qu'il est beau. Grosse ambiance, t'as également le Nice-Monaco. Waouh, alors là, ce week-end du 25 au 27 octobre en Ligue 1, c'est exceptionnel. T'as Rennes-Le Havre. Bon, Le Havre, je crois pas que c'est totalement à côté de Rennes non plus, mais c'est pas non plus trop loin. T'as voilà, le derby du Nord. T'as Nice-Monaco qui est également un derby. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Angers-Saint-Étienne, il est pas mal. Hein. Ça, c'est le match des clubs qui essaient de se maintenir, même si Saint-Étienne revient. Et évidemment, le petit Marseille-PSG. La semaine du 1-11, 1 novembre, ok, il y a encore 2 journées. Il y a quoi d'intéressant? Il y a le Lille-Lyon. Oh, il est méchant, lui. Hein. Lille-Lyon enchaîné, enfin, juste après le PSG-Lens. Pas mal là comme ça, je me dis que ça va être ouais, chaque semaine il va y avoir beaucoup beaucoup d'enjeux et le Nantes OM qui est pas mal, mais voilà, c'est pas non plus je pense les matchs les plus attendus de ce qui vont arriver. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? On a sur la dernière journée, bon là je trouve que c'est une journée à peu près calme. Ouais, ça va en vrai. Ah non, excusez-moi, j'ai raté un truc. Il y a le Nice-Lille qui est vraiment ok. C'est deux belles équipes, mais lui là, le match le plus mouvementé hein, peut-être de Ligue 1, j'en sais rien, mais forcément le derby OL Saint-Étienne de retour. Magnifique, juste avant la trêve. On va voir, j'espère, du football. Des cartons rouges peut-être, on n'en sait rien. Ça va être incroyable. Mais voilà, pour vous donner quand même mon avis concernant le Classico qui arrive, le classique Marseille-PSG. Match forcément très 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 spécial. Autant vous dire que j'espère que mon équipe ne va pas perdre. Parce que sinon l'ambiance sur la chaîne, elle sera glauque. Ça va être un match de football assez merveilleux, je pense. On voit quand même que là, c'est Google hein, qui donne note les probabilités de victoire. Il est assez partagé, il donne un avantage PSG actuellement, avec un OM qui a ses chances. En vrai, je sais pas trop ce que vous en pensez, que vous êtes Marseillais, Parisien ou autre. Hein. Mais à l'instant T, je me dis, jouer à Marseille, c'est très compliqué. Ça, c'est assez net. Maintenant, c'est vrai que Marseille n'a pas eu des
les meilleurs résultats cette saison à domicile. Ça qui est assez particulier, mais bon, ça reste très très dur de jouer là-bas. Je pense quand même qu'individuellement, il y a de la qualité, ça doit vraiment beaucoup bosser sur le collectif. Donc à cet instant, ouais, je dirais quand même PSG, parce qu'on voit que Marseille peut avoir des très bons matchs, ils en ont notamment eu, mais c'est vrai que les deux derniers, il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'animation, et c'est normal, hein, c'est une équipe qui a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup changé son effectif. Et ce PSG-là, on rigole, mais le PSG a un calendrier absolument choquant, parce que le PSG Strasbourg qui est là, il est énorme, hein, honnêtement, très très belle équipe strasbourgeoise, tu enchaînes Ligue des Champions, meilleure équipe des Pays-Bas de loin, déplacement au Vélodrome, réception de Lens, réception de l'Atlético, enfin, tu vois, tu souffles, hein, concentre-toi. Donc le Marseille PSG, il est un peu au milieu de cette tempête, il va falloir être lucide, hein, il va vraiment falloir être lucide. Bon, le pire, enfin le pire, je sais pas si c'est le pire ou quoi, mais tu as 2 matchs avant qui sont à la maison, voilà, tu vas te déplacer, tu vas être en terre ennemie, hein, les Marseillais, ils vont clairement accueillir les Parisiens comme il se doit. Bon, on verra bien. Vous me dites un petit peu votre feeling. Je pense qu'actuellement, ouais, on est peut-être sur un avantage PSG quand même. Même si, attention, pour moi, on n'est pas plus que du 60-40. Hein. Vraiment, il ne faut pas aller trop loin parce que ça reste une équipe qui, évidemment, contre le PSG, peut faire beaucoup de belles choses et qui, de toute façon, n'aura normalement pas le ballon. Un PSG qui veut absolument le ballon en permanence contre Marseille à Marseille, vous savez ce que ça signifie. Marseille peut aller en contre en transition, voilà, en cas de récupération et tout. Ça peut faire mal. On rappelle que Marseille, je pense, le match où ils ont montré le plus de belles choses offensivement, c'était contre Brest. Bah, c'est un match où voilà, il y a eu 50-50% de possession, il y a eu une énorme projection des offensifs. Attention, donc je vais pas donner de prono pour l'instant, on verra bien les joueurs, il y aura des absents ou pas, machin, mais une victoire marseillaise, ce que j'espérais évidemment pas, vous comprenez, n'est pas impossible du tout. Déjà, c'est le football et factuellement, il y a quand même des choses, même si évidemment, collectivement, je comprends que le PSG soit plus abouti. Bref, je crois que j'ai fait 5 minutes sur ce match-là. On va quand même passer à autre chose. La Liga, on va regarder quand même quelques petits matchs qui peuvent intéresser en Liga, mais voilà, on va parler du classico mythique là, du football. Magnifique. Je crois que c'est un des matchs préférés que j'aime dans ma vie de supporter. Même avant YouTube, c'est quel plaisir de regarder les classicos. En tout cas, la 10e journée. Ouais, ok, bon, on s'intéresse surtout au Real et au Barça. On a compris ici, c'est normal. Mais Girona, Real Sociedad, c'est pas si mal. Il y a un déplacement pas si simple, hein, je trouve, au Celta Vigo pour le Real. Réception de Séville pour le Barça, ok. L'Atlético Leganés. Bon, pour l'instant, ça va pas des matchs non plus choquants. Ouais, 11e journée, voilà, bah, 11e journée, il y a le Real Barça, on va en parler. De toute façon, je pense qu'on va à peu près parler de ça. Là, il y a un petit derby, pas mal. Petit derby Barça espagnol. Valence Real, hein, pas si mal également, ok. Il y a des beaux petits matchs hein, quand même, je trouve que c'est assez relevé. Où le Real Sociedad Barça ici, avant la trêve, là, le 10 novembre, il est méchant. Ah, lui, il est vraiment méchant. On verra bien à quel point le Barça et le Real vont pouvoir être ok. Et là où ça sonne. Bon, on va parler du match qui vous intéresse et qui nous intéresse tous. Waouh. Alors là, vraiment, ne ratons pas ce match-là parce qu'on a ce Real Barça le 26 octobre et le lendemain, on a le Marseille PSG. Mais ce match, il va être dingue parce que oui, voilà, ce sont les deux meilleures équipes espagnoles. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on est à peu près d'accord pour dire que le Real, voilà, ça gagne. En vrai, ça gagne. Alors, il y a une défaite contre le LOSC, hein, qui est la première défaite depuis des mois et des mois pour le Real qui perd très très peu. Mais ça reste un potentiel offensivement bah, qui est dingue. Ça reste quand même voilà, les meilleurs. Allez, avec City, peut-être, c'est les meilleures individualités du monde du football. T'as littéralement chaque joueur qui peut être considéré comme un top monde. Valverde est un top monde, Camavinga est un top monde, enfin Bellingham, est-ce que je viens de l'expliquer, bref. Maintenant, c'est le collectif, c'est l'équilibre et tout. Ça peut être plus ou moins compliqué. Il y a des absences comme Carvajal qui, voilà, grosse blessure, qui va être complètement out, au minimum une année. C'est compliqué, c'est dur pour lui, encore une fois, bon rétablissement. On verra bien, mais aujourd'hui, à l'instant T, vous me demandez mon feeling, je vous dis quoi? On voit que Google voit une probabilité de victoire majoritaire sur le Real à 50%. Ce que je comprends, parce que, allez, c'est le Real. Dans les grands matchs, le Real, c'est le Real, il se transcende complètement. Les individualités qui doivent faire la différence, elles le font. Ils sont à la maison, oui, je peux comprendre. Maintenant, c'est pas être, voilà, je pense, être confus ou quoi, de dire que aujourd'hui c'est le Barça qui produit de meilleures choses, c'est le Barça qui impose plus son jeu. Et c'est vrai, le Barça, je trouve, est un peu mieux rodé, mais on le sait, le football, ça veut pas dire que tu joues mieux, entre guillemets, que tu es mieux rodé, que tu as des meilleurs préceptes de jeu, etc., que tu vas gagner. Maintenant, c'est vrai que ce Barça,
Waouh, il est très 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 fort. Il y a un enchaînement de matchs aussi qui est intense avec le Bayern, Real Madrid de suite là comme ça. Il est exceptionnel, mais voilà, c'est un Barça qui arrive à faire des matchs avec des expected goals extrêmement élevés. Je considère qu'il y a, bon, parmi les meilleurs attaquants du monde également, un peu comme le Real, mais c'est vrai que cette équipe tourne mieux. Et je suis obligé de l'évoquer. En vrai de vrai, 17 ans, hein, un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement. Je sais que sur la saison complète, on peut parler de Vinicius et tout, depuis l'année dernière évidemment, mais là je parle depuis les quelques derniers mois. Depuis mai, juin, en vrai c'est peut-être Lamine Yamal le meilleur joueur du monde, c'est ça qui est assez effrayant. Et vous savez ce qui est dingue, je suis parti voir sur Transfer Market quelque chose, devinez quoi. Ceci n'est pas une blague. Ceci n'est pas une blague. Lamine Yamal, regardez la cote qu'il a. Sa cote a grandi et il a actuellement une cote de 150 millions d'euros. J'insiste là-dessus, il faut qu'on se pose, qu'importe qui vous supportez, et qu'on apprécie ceci. Il y a un joueur dans le football actuel, dans le foot moderne, qui est mineur, qui vient à peine de faire 17 ans, il y a 2 mois, on est bien d'accord de ça les gars. Ce joueur-là est coté à 150 millions de transfert market. C'est absolument choquant. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans le foot moderne. Kylian Mbappé, il avait une cote de fou furieux, c'est vrai, mais à 17 ans, il n'était pas à 150 millions. On parle d'un joueur qui, regardez, à 16 ans, il était déjà à 25. Il a fini, c'est sa 16e année à 90 millions, et voilà, depuis qu'il a... Non mais là, c'est juste ridicule. Et je vais regarder un truc, parce que ça m'intéresse, les gars. On va regarder en direct les joueurs les mieux valorisés du monde. Je serais pas du tout étonné qu'il est dans le top 5, hein, peut-être, ou 6-7. Voilà, c'est ça qui est assez drôle. Ils ont revalorisé certains joueurs. Haaland et Vinicius sont montés à 200 millions, ce qui est assez ok. Hein. C'est peut-être ouais, les joueurs les plus forts à leur poste. Haaland, le meilleur buteur, meilleur tueur du monde, meilleur générateur d'occasion du monde. Vini, voilà, monstrueux littéralement. Et du coup, Lamine est là dans le top 5. Et je suis curieux de voir la cote d'Mbappé quand il était jeune, parce que ce joueur était absolument hors norme. Voilà, mais à 17 ans, vous voyez, ça qui est assez dingue. À 17 ans, il avait une cote de 4 millions. Parce que oui, il a commencé sa carrière, allez, vers les 16-17 ans, oui, mais il a commencé vraiment à percer quand il avait 18 ans. On se rappelle les buts en Ligue des Champions, contre City, contre la Juve, contre Dortmund. Et au PSG, à 18 ans, il a eu une cote, voilà, 19 ans, 120 millions. Il a atteint 150 millions à 19 ans et demi, je pense. Et après, il est monté à 200 millions en 2018, où il était, voilà, le joueur le plus valorisé largement au monde. Enfin bref, c'est pour vous dire, Lamine Yamal, quel joueur, quel joueur, quel joueur, quel joueur. Qu'est-ce que j'espère que ces joueurs-là, en vrai, tout le monde en général ne se blesse pas. Parce que je vous jure, on a besoin. On a besoin de ces joueurs-là dans le foot moderne. On n'a même pas vu d'autres joueurs talents. On dévie un petit peu de la vidéo du sujet initial, mais là, j'en profite pour parler de certains joueurs. Regardez les Foden, les Saka, Wirtz, génie, génie. Magnifique Musiala, le sucre, le bonbon Musiala, magnifique. Trop bien. Bref, donc le Barça Real, il va être exceptionnel. Dans l'absolu, je ne peux pas donner de pronostic maintenant, mais c'est vrai que si je dois trancher, je dirais qu'actuellement, il y a peut-être un avantage Real Madrid de par les individualités peut-être qui ont plus prouvé, de par le fait que c'est à domicile. Maintenant, tout dans le jeu, tout même dans la dynamique m'indique que le Barça est peut-être meilleur, mais c'est un classico. Et dans ces matchs-là, plus que jamais, tout est possible. J'ai trop hâte de voir, on en reparlera en temps et en heure. Trop hâte. Bref, on passe sur la Liga, du coup maintenant la Première Ligue. Bon, la Première Ligue va aller beaucoup plus vite, j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes non plus. On va faire un petit tour d'horizon de ce qu'il peut y avoir. Déjà ce week-end, on a un petit Newcastle-Brighton, magnifique, très très beau match. Le foot anglais est super cool, hein. Je sais pas trop si vous le regardez, mais beaucoup de dynamisme, très 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 intense. Liverpool-Chelsea, comme ça là, Chelsea qui revient super bien. Cole Palmer, on parlait des génies du football, absolument délirant. En vrai, Palmer, je suis en train de me demander si c'est pas le joueur anglais avec, en fait, ouais, avec Bellingham qui me choque le plus. Il y a des joueurs anglais forts, genre Saka est absolument dingue, entre autres, hein. Mais Palmer et Bellingham me choquent. Contrairement à Saka que je trouve exceptionnel, mais il me choque pas comme eux, voilà. Donc bon, Liverpool-Chelsea, regardez la course au titre en PL là. Ouh là là, ça va être serré. Est-ce que City va encore gagner? Ce serait absurde, complètement absurde. Donc on a, voilà, en fait le truc en Première Ligue, c'est que toutes les semaines, il y a des matchs de fou, quoi. Donc tu as un petit, même Tottenham, West Ham et tout, enfin bref, un petit du coup, comme on l'a dit, Newcastle-Brighton ici, Liverpool-Chelsea, ok, je vous laisse regarder un petit peu les autres matchs. Semaine d'après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Un peu plus calme, mais Chelsea-Newcastle, quand même. Et encore Ars, ouh là 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 là.
Ouh là là! Ah non, lui, il est méchant, lui, encore, hein. Surtout que cet Arsenal, l'Arsenal d'Arteta est tellement une équipe, entre guillemets, complète. Une équipe, je vais pas dire terminée, parce que c'est pas le terme. Et surtout dans le football, ça veut rien dire une équipe terminée. Même concernant le City de Pep, hein, qui est un peu considéré comme une équipe terminée. Mais cet Arsenal-là, qui a tellement progressé, doit chercher l'appel cette année. C'est l'objectif principal. Actuellement invaincu. Avec City, c'est la seule équipe invaincue de PL. Ils ont failli battre City à l'extérieur. Enfin, voilà, à l'Etihad pour eux. C'est dingue. Pff, ça va être chaud. Regardez les matchs qu'on a. Mais le 27 octobre, tu as le 26, ce match-là. Le 27, ce match-là. Et juste avant, à 17h30, Arsenal-Liverpool. Oh là 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 là, mais merci. Juste, voilà, ça, c'est le foot qu'on aime. On espère des matchs absolument dingues. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc on repart un petit peu. Je vais pas évidemment parler de tous les matchs. La semaine encore d'après, 2 novembre, Newcastle-Arsenal, hein. Avec le programme Ligue des Champions, potentiellement, ça fait un planning de fou, hein. Forcément, vous savez, il y a énormément de matchs. Donc, à Newcastle-Arsenal, exceptionnel. Match qui peut être très compliqué, hein, potentiellement pour les Gunners. Manchester-Chelsea. Magnifique. Chelsea enchaîne, si j'ai bien compris, Liverpool, Newcastle et Manchester. Manchester qui est en crise, vous le savez bien. Mais voilà, qui sera très beau. Tottenham, Aston Villa. Magnifique. Magnifique match. Et je crois, pour terminer, ouais, avant la trêve, qu'est-ce qu'on a? Un petit Brighton City. Ok, cool. Très très beau. Et Liverpool Aston, waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. Et oh là là. Oh, le derby là, comme ça. Attends, mais le programme de Chelsea, c'est quoi là concrètement? Alors Chelsea joue la Conference League, donc bon, ça passe pour eux. Mais en PL, si on considère la Cup en plus, tu enchaînes Liverpool, Newcastle 2 fois, Manchester et Arsenal. Ça n'a aucun sens. Enfin, là, vraiment, les supporters de Chelsea, il faudra s'accrocher. Bref, ça va être dingue. Et bon, voilà, je vais pas faire mes avis approfondis, parce que voilà, la vidéo va durer trop longtemps, mais assez confiant pour dire que ça va être très serré. Je vois un petit peu des matchs, des points perdus pour à peu près toutes les équipes, là, du top 4, top 5, top 6, top 7. Ça va être trop bien. Trop bien. Un petit tour rapide en Bundesliga. Je crois pas qu'il y ait des matchs ultra intéressants d'un point de vue voilà, entertainment et tout. Il y a le Bayern de Stuttgart quand même ici qui est assez cool. Leverkusen, Francfort. Intéressant non plus, mais malheureusement, je crois pas qu'il y ait le Dortmund-Bayern avant la fin de cette trêve. Mayence ici, Leipzig, ok, bon. Là, je passe assez vite parce que je crois que Werder-Leverkusen, pas mal, hein. Ça, c'est un match où Leverkusen était peut-être paire de points. Bon, par contre, Bochum-Bayern, ça va être compliqué, je pense, pour nos amis de Bochum. On verra bien, hein. Le Bayern, qui est une équipe rouleau compresseur, et croyez-moi qu'en tant que supporter du PSG, j'ai vraiment peur, hein. J'ai pas peur en mode voilà, je suis tétanisé, mais j'ai peur de la potentielle baffe que tu peux prendre là-bas si c'est une équipe qui déroule. On verra bien, je crois que Kane est revenu, hein, il était pas si blessé. Ouh, quand même, Dortmund-Leipzig. Là, il y a un beau match. Franchement, alors je regarde à la dernière journée, là, non. Aucun petit Stuttgart-Francfort, mais là, Dortmund-Leipzig comme ça, très très beau. Dortmund qui va pas trop bien non plus. Enfin, ça fait un départ plus ou moins compliqué. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre le Bayern et Dortmund, que 4 points, ça peut revenir. Il y a des très bons joueurs. On a vu un match en Ligue des Champions contre les Celtics, une boucherie, hein, voilà, avec un triplé d'Adeyemi, fabuleux. Le foot offensif de la Bundesliga, les amis, on l'aime pas. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut être assez serré. Est-ce que là, la course au titre peut être compromis pour les Leverkusen, là, qui est quand même attendu maintenant, on verra bien. Mais il y a des belles équipes, ça peut jouer très très fort. Et enfin, un petit tour en Serie A, et après j'ai quelques petits matchs à vous montrer d'autres championnats un peu voilà, hors du top 5, on va dire. Malheureusement, ouais, la Serie A, on peut pas la suivre en France, c'est dommage pourtant, je trouve que cette ligue est un peu sous-cotée, très bonne, bon championnat, il y a des belles confrontations, déjà un petit Roma-Inter là, magnifique Inter qui reste pour moi quand même toujours là l'équipe la plus compétitive de Serie A, même si je crois que c'est Naples actuellement en première place. On a, je crois, pas trop de choses ici. Qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qu'on a après Ouh là là, le petit Inter Juve là. Roma-Inter, Inter Juve. Ah, il faudrait être chaud, mais l'Inter est très très compétitif. Honnêtement, c'est une équipe qui pour moi, en vrai, l'année dernière, je vais pas dire ils choquent, hein, mais ils auraient pu, je pense, mieux aborder les matchs contre l'Atlético. Ah, ils auraient pu encore aller très très loin en Ligue des Champions, honnêtement, on verra bien. AC Milan-Naples, super cool. Très beau match. En vrai, là, vous voyez, il y a des beaux matchs en Italie. Ok. Le petit Roma Torino ici. Bon. La Juve, non, ok, là, c'est quand même Inter qui a eu 2 gros matchs ici, AC Milan-Naples, ok. Et là, je crois que c'est l'avant-dernière journée avant la trêve. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, il n'y a pas trop de choses intéressantes. Est-ce que je rate un truc? Le Napoli, quand même, Atalanta, il est pas si mal.
Ok, bon, je sais pas grand-chose. Après, voilà, évidemment, si vous supportez la Lazio, Empoli, je sais quoi, ça vous intéresse. Mais là, je parle dans un sens global. Ok, ok. Et là, on a l'Inter Naples. Avant la trêve, le petit Juventus Torino, là, le petit derby de Turin. Super cool. Pas mal, hein. La dernière journée, elle est pas si mal. Il y a des petits matchs comme ça. Florentino et Las Vérone. Florentino. Fiorentina, pardon. On verra bien. Mais là, c'est vrai que le Inter Naples, c'est quoi le classement actuel? Je crois que c'est Naples premier. Mais l'Inter est juste derrière. Alors, il y a une défaite un peu dommage. Ça reste quand même, voilà, pour moi, quand même, une équipe très forte. La Juve, purée, la Juve a fait 4 matchs nuls en 5 derniers matchs, hein. Une équipe qui a un peu du mal à produire, qui est forte, qui est solide, honnêtement, très, très, très solide, la Juve de Mota. Mais ça a du mal à produire et les buts généralement qu'ils mettent, c'est des buts un peu dingues. Je sais pas si vous avez remarqué. Ok, on a l'AC Milan qui a fait un départ un peu plus léger. Ok, ok, bon, assez cool pour la Serie A. Et enfin, j'ai quelques petits matchs en vrac que je vais pas développer si ça vous intéresse. Le 10 novembre, vous avez Benfica Porto. Bon, bah, est-ce que je viens de vous développer, hein? C'est un des matchs les plus attendus du Portugal, même si c'est vrai que depuis la saison dernière, surtout, le Sporting, ça rigole plus trop avec Gyökeres notamment, pas que, hein, mais le Sporting est bien méchant. Pour ceux qui s'intéressent au championnat belge, 3 novembre, le petit Genk Antwerp, désolé pour la prononciation en vert, qui était en Ligue des Champions, on s'en souvient bien. Les deux meilleures équipes, je pense peut-être du championnat actuellement, j'en sais rien en vrai. Je suis pas vraiment le championnat belge, mais c'est cool. On verra bien. Ajax, PSV Eindhoven, le 2 novembre, match historique, même si l'Ajax, c'est un peu du mal depuis quelques temps. Le PSV est complètement seul dans ce championnat-là. Enfin, vraiment, ils survolent. Pour vous dire à quel point ils sont forts, le PSV. L'année dernière, je crois qu'ils ont. Je sais pas si c'était un record, mais regardez les stats qu'ils ont marqués. Enfin, les buts qu'ils ont marqués, 111 buts. Ça n'a. Enfin, j'ai pas besoin d'exprimer, je pense. Mais le pire, c'est qu'ils ont encaissé que 21 buts. Ils ont perdu une seule fois. Un carnage. Un carnage. Donc, ça va être très intéressant de voir ça. Et enfin, en Turquie, j'ai noté le 28 octobre, un petit Galatasaray Beşiktaş avec les ambiances turques. Qu'est-ce que j'aime ça. J'aimerais tellement aller dans un stade turc juste pour ça, pour l'ambiance qui est réputée comme, j'allais dire, une des meilleures d'Europe, mais si ce n'est la meilleure d'Europe, littéralement exceptionnelle. On verra bien. Bon, on n'allait pas terminer cette vidéo quand même sans parler de la Ligue des Champions avant, parce que je vais sûrement oublier, le Ballon d'Or. Voilà, aura lieu. Il y a la cérémonie, apparemment, de ce que j'ai marqué là, le 28 octobre. Bon, juste après les classicos, là, Barça, machin et tout. On verra bien. Je sais pas trop si ça intéresse des gens. Je sais que, bon, on en reparlera peut-être, mais voilà, j'ai conscience. Le Ballon d'Or, c'est plus une récompense qui attire, qui intéresse. Je vais pas dire les joueurs, parce que oui, les joueurs sont toujours intéressés, mais les consommateurs, j'allais dire, on comprend pas trop les critères de vote. On les comprend plus ou moins, mais on sait pas trop si c'est le plus pertinent et tout. Donc bon. Mais voilà, le 28 octobre, normalement, Vinicius sera Ballon d'Or, je pense. On peut en débattre, mais si on prend quand même le recul et regarde la saison qui s'est écoulée, Vinicius a fait une grande saison. Oui, je pense que Vinicius n'a pas fait la saison la plus choquante qu'on a jamais vue dans le football, mais il a été, je pense, quand même plus fort que les autres. Il a été très, très impactant pour son équipe, notamment. On verra bien. Voilà. Parenthèse du Ballon d'Or terminée, les amis. Et donc, concernant la Ligue des Champions, on a quand même des matchs qui vont être dingues, hein. Voilà, c'est normal, c'est le nouveau format. Le Real Madrid qui va devoir se rattraper après la défaite contre le LOSC. On rappelle quand même rapidement le classement avant. Dortmund est premier, hein, voilà, avec Brest. Brest est deuxième de la Ligue des Champions. Je pleure de joie, c'est merveilleux. Benfica, Leverkusen, enfin bref, je vais pas tous les faire. Vous avez de grosses équipes comme Arsenal ici, Monaco, Bayern, Barça, Real, PSG, LOSC. Il y a vraiment de grosses équipes ici. Et voilà, certaines ont mal débuté, comme l'AC Milan. On verra bien. Il reste encore des matchs. Pas trop lieu de se presser. Mais voilà, directement, dans quelques jours, un peu moins d'une semaine en vrai, à l'heure où je parle, des gros matchs Real ici, le PSG, PSV, super intéressant. Je vais pas tous les faire, évidemment. Je vous laisse regarder le Barça-Bayern. Match à ne pas rater si vous aimez le football, les amis. C'est tellement une belle histoire. Hansi Flick qui retrouve son ancien club. Le Bayern, en plus, d'Hansi Flick avait exterminé, on s'en souvient bien, le Barça 8-2. Enfin, waouh, ça va être un truc de fou. Brest, Leverkusen. Oh là là, j'ai tellement envie de croire en exploit de Brest, mais bon. Leipzig, Liverpool, super intéressant de voir ce que ça va donner. Atlético, LOSC. Avec un Atlético qui va un peu mal. En vrai, le LOSC, ça me saoule qu'ils ont perdu Thiago Santos, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a après la journée d'après? Bon, il y a des gros matchs encore. Le Real, AC Milan. Voilà. LOSC, Juve, très très lourd. Liverpool, Leverkusen.
Regardez l'enchaînement, s'il vous plaît. Regardez en même temps. Par contre, les matchs, c'est un peu triste. Et j'ai Atlético ici. Voilà, là, il faut se mouiller la nuque. Là, il faut se mouiller la nuque. Ok, bon, là, il y a des petits matchs par-ci par-là. L'Inter Arsenal, ça vraiment, gros test pour les hommes d'Arteta, je trouve. On verra bien à quel point Arsenal peut être important. Et qu'est-ce qu'on a, je crois, non. Ah non, après, il y a la pause. Malheureusement, après, il y a la pause. Et on va pas en parler, mais je vous montre un petit peu ce qu'il y a. J'en dis pas plus, c'est après la trêve. On en reparlera plus tard. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. Merci pour votre patience, pour votre soutien. Et merci aux personnes qui penseront au like avant de partir. Très content que le football de club revienne. Et voilà quoi, j'ai pas grand chose à dire de plus. On se retrouve pour parler de tous ces matchs, tous ces clubs, du mieux qu'on peut sur la chaîne, vous connaissez. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Très bonne semaine à vous, c'était Koro. Et la paix sur vous.